Gang, c'est LP, LTF, rappeur depuis son plus jeune âge. Big up à Riot, ça se passe à fond. Gang. C'est l'âge, mais détrompe-toi, même à 20 ans de pli. On a fait le taf, à partir de maintenant on prie. La con ça a l'air grasse. Gaffe, on s'arrête, non, ce serait un honneur d'être en pole position. C'est bientôt l'heure des... Faut vraiment me concentrer sur moi, mes thèmes, ce que j'avais envie d'aborder, etc. Et puis après, dans un deuxième temps, c'était vraiment proposer une palette en fait de plein de sonorités, plein de vibes différentes, tout ce que je kiffe en fait dans le rap, tu vois. Et du coup voilà, c'était vraiment le premier jet, une espèce de carte de visite en fait. Et puis ouais, c'est difficile de s'exprimer, on va dire à 100% quand t'es dans un groupe, tu vois. Donc là, c'était l'occasion de me présenter plus clairement aux yeux du public. Musicalement, après, c'est aussi hyper intéressant de faire de la musique à 10 parce que bon, déjà, il y a des concessions à faire, etc. Ça peut être sur le choix des thèmes ou des prods, mais après, il y a vraiment une émulation quand on est tous au studio et qu'on bosse sur un même morceau ensemble, ça peut aller super vite, tu vois. Et puis, ça m'a aussi vraiment appris à écrire rapidement, poser rapidement, parce qu'on n'a pas toujours le temps quand on est plein dans le studio. Et puis voilà, essayer vraiment de s'adapter, en fait, genre à différents thèmes ou aux textes de certains. Tu sais, par exemple, je vais prendre le texte d'un pote à moi, et puis je vais repérer deux, trois petites références cool dedans, puis je vais essayer de, moi, les placer dans mon texte, les placer à ma sauce et tout. Et donc, c'est des exercices de style, en fait, et c'est des trucs qui m'ont vachement plu et vachement aidé, quoi, pour cette progression-là, on va dire. Ça sent la beuh dans le thème, je m'absente un peu, je prends le blunt. Roll up 2 grammes dans un winch comme un dingue, je suis hauteur de trame comme un flingue. J'ai du sang sur mes teams, je mets du sang sur mes titres. Éclat de couleur sur la toile, et ma douleur tu la toises. On achète app, mais je kiffe bien les collections Fila qui sortent en ce moment, grave vintage et tout. Genre ça, je me prends de ouf. Enfin, je trouve qu'il y a une espèce de conversion incroyable. Enfin, j'ai grave kiffé là ce qu'ils ont balancé récemment. Puis sinon, il y a quoi dans les trucs un petit peu plus haut de gamme, on va dire. Je me prends bien Off-White. Il y a une marque aussi, Daily Paper, que je kiffe de ouf. Ça, je me suis bien pris là les derniers modèles que j'ai vus. Je suis juste un grand kiffeur de sable, donc dès que je trouve une pièce, même des fois c'est des marques flinguées, mais je les prends quand même parce que je kiffe, tu vois. Et je suis un grand fan de Fripp, donc tu sais, des fois c'est un peu la pièce qui te trouve, c'est pas toi qui trouve la pièce, quoi. Aujourd'hui, la musique, elle se regarde plus qu'elle s'écoute, tu vois, donc l'image, elle est ultra importante. Presque trop, en fait, tu vois, parce que souvent, les gens, ils accordent vraiment plus d'importance à l'image qu'au morceau, en règle générale. Après, moi, je trouve ça aussi vraiment cool que les gens, aujourd'hui, fassent la distinction entre le personnage que tu peux te créer quand tu fais de la musique, donc ce que tu vas raconter dans tes textes, qui peuvent être vachement fictifs, en fait, et ce que tu vis dans la vraie vie, tu vois. Avant, si tu disais que tu tirais sur des gens, mais que tu tirais pas sur des gens, et bah tout le monde te disait « Ouais, t'es un fou, je t'écoute pas ». Aujourd'hui, tu vois, on a un peu brisé ces codes-là et on arrive un peu à... Tu vois, les gens acceptent en tout cas d'écouter des rappeurs qui racontent pas forcément ce qu'ils vivent, mais voilà, sans forcément le revendiquer en disant « Ah oui, c'est ma vie, etc. » Ça, je trouve ça cool, je trouve on a passé un cap, tu vois. Ce qui arrive quand t'as ton portable qui sonne. Mes frères brillent, LTF puissants comme les chefs. Un deuxième verre au Garrison. Avant que les problèmes s'additionnent. C'est ce qui... Sofa, il disait, ouais, c'est nous la chanson française, et je suis complètement d'accord avec ça, tu vois. Et depuis quelques années déjà, tu vois. Mais ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, t'as des styles, des variétés de rap par centaines, tu vois. Genre, c'est incroyable. Et ouais, ça fait du bien. Après, les seules personnes qui comprennent pas ça, c'est la haute, c'est quoi? C'est quelques mecs à la télé, tu vois. Mais sinon, ouais, carrément, tu vois. C'est même la nouvelle pop, tu vois. Franchement, c'est la musique la plus écoutée dans le monde. Tu sais, à un moment, ils peuvent pas nier, quoi. Ils peuvent rien y faire, tu vois. Donc, ouais, moi, je suis complètement d'accord avec cette idée-là. Et puis, c'est très bien, ça les bouscule un petit peu, c'est pas plus mal. Jacques Brel dans le discours, à part quand il est un peu trop misogyne pour moi. Après, je dirais peut-être Makala, Alpha One dans l'écriture. Puis sinon, tu sais, j'écoute grave genre Michael Jackson. En ce moment, je suis sur Curtis Mayfield à fond. J'écoutais aussi beaucoup Fat Larry's Band. Donc, tu sais, des trucs grave funk et tout, tu vois, qui donnent envie de bouger. C'est des trucs, ça se voit pas forcément dans ma musique, mais en fait, ça m'inspire de ouf. Je sais pas, c'est vraiment des projets que j'écoute... Enfin, ouais, que je peux écouter à n'importe quel moment de la journée, quoi, tu vois, ça me met du baume au cœur, quoi, je kiffe bien. En vrai, il y a un mec, je me prenais pas de ouf avant, mais maintenant je kiffe de plus en plus, c'est Sfera Ebbasta, l'italien. Je kiffe bien ce qu'il fait.
Tu vois, c'est un mec où je verrais bien une collab, tu vois. Après, c'est pas mon rêve ou quoi que ce soit, tu vois, mais c'est un mec que je kiffe de ouf. Curcolo su una panchina sognando le Hawaii. Gina Kiwi, continuo via vai, tu parli e non sai. No, tu parli e non Non, sinon, après, en mec, un artiste que j'écoute vraiment beaucoup, Skepta, Stormzy, enfin, toute la scène anglaise, en fait, moi, je suis un grand fanatique, genre. Et du coup, tu mets n'importe quel mec qui fait du grime, et je suis chaud de travailler avec lui. Même les rappeuses, en fait, de là-bas, que ce soit Little Sims, I Am DTB. Yeah, you know that I need your love, yeah. Energies follow me, but I don't see that soul, yeah. Have a little faith in me, yeah. So Avec LTF, ouais, on a un projet qui est en préparation. Donc voilà, ça sortira à la fin de l'année 2018. Et moi, je suis sur un deuxième projet, donc avec le beatmaker de LTF, le Fému, Amine, qui est en fait le DJ officiel d'LTF maintenant. Et du coup, je bosse un projet avec lui, donc voilà, exclusivement produit par ce mec-là, hyper talentueux. Et on a déjà 6-7 morceaux de près, donc je continue encore là enregistrer. On fera la sélection d'ici quelques mois, et puis ouais, ça sortira soit à la fin de l'année, soit début 2019, on verra comment ça se goupille. Junior à la prod, et non y'a rien de nouveau.